Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Famille, franchement, chaque jour, je me rends compte que c'est des tocards qui dirigent ce pays. Oui. Chaque nation, ce sont les hommes qui changent la donne. J'espère que vous avez vu ce poste. Baouri avec ses dents au dehors. Vous voyez très bien l'image. Vous voyez le montant devant. C'est incroyable. Il ne s'agit pas de dire vous êtes docteur, vous êtes professeur. Il faut avoir l'expérience. Voici le document qui est là. Que dans le cadre de la mission d'aide aux États membres dans la poursuite d'un développement durable et inclusif, la commission de la CEDEAO a alloué une subvention de 115 000 $ à la Guinée pour renforcer sa stratégie nationale de développement du capital humain. Mais est-ce que ça sonne bien? Est-ce que vous avez bien compris? Dans le cadre de la mission d'aide aux États membres dans la poursuite d'un développement durable et inclusif, la commission de la CEDEAO a alloué une subvention de 75 000 $. C'est une insulte ou c'est quoi? 75 000 $, c'est quoi pour une nation? Et avec ça, Baouri, et même ce que vous donnez à vos copines, les responsables du CNRD, l'argent que vous donnez à vos copines dépasse les 75 000. Vous allez faire quel projet de développement durable avec les 75 000 là? Non mais est-ce que ça c'est sérieux vraiment? Est-ce qu'ils sont sérieux en prenant des photos? Tout est là. Même la Lonagui, il y a des gens qui gagnent des milliards en francs guinéens, qui dépassent ce montant. Moi qui suis là, moi, Ansou Damaro, les responsables du CNRD, ils ont tout fait. Me donner plus de 350 000 $. Moi, Ansou, un particulier. Pourtant, le CNRD, il y a des responsables du CNRD qui m'ont proposé ces montants. J'ai dit, je ne veux pas. Et comment Baouri peut ouvrir ses dents avec 75 000 $? Non mais franchement, Baouri, il faut respecter le peuple de Guinée. Et c'est pourquoi je dis, à longueur de journée ici, vous êtes incompétents. Vous êtes incompétents. La signature de cette convention de subvention a eu lieu le jeudi 21 novembre à Conakry entre Excellence Madame Damtien, vice-présidente de la commission de la CEDEAO, et M. Ismaël Nabé, ministre du Plan et de la coopération internationale de Guinée, en présence de en présence de Baouri, premier ministre chef du gouvernement. Si c'est 75 millions de dollars, au moins je peux comprendre. Mais 75, le montant est bien et bien ici, 75 000 $. Ministre du Plan. Ministre du Plan. Le ministre du Plan est là. Baouri est là. Non mais franchement, le sérieux a quitté la Guinée. Le sérieux a quitté notre pays. Comment vous pouvez vous contenter? La Guinée, 75 000 $, c'est quoi pour nous si ce n'est pas une insulte? Nous n'avons rien contre la CEDEAO. Chèque de 75 000 $, c'est pour faire quoi? Ça ne vaut même pas 600 millions de francs guinéens. Et le premier ministre Baouri ouvre ses dents. Et pourtant, c'est vous qui vous dites, vous êtes des souverainistes. On est souverain, on est souverain. 75 000 $, c'est quoi? Pour une nation, 75 000 $. 75 000 $, c'est quoi, Baouri? C'est pour insulter la Guinée. La CEDEAO ne peut pas garder son argent. Et vous venez vous mettre en spectacle. Le ministre du Plan, que le premier ministre, 75 000 $. Baouri, ton salaire c'est combien? Même ton salaire annuel, ça dépasse ça, Baouri.
le salaire du Premier ministre dépasse les 75 000 annuels. Baouri. Il faut respecter les gens à un moment donné. Il y a de ces choses, ne vous mettez pas en spectacle. Ça va donner quel espoir à la Guinée? Quel projet de développement vous allez faire avec 75 000 $? Quel projet de développement vous allez faire avec 75 000 $? Hein, famille? On dirait des bambins. On dirait des bambins. Regardez-les. 75 000 $. 2 ministres. La CEDEAO. Vous venez rabaisser la Guinée. Vous vous mettez en spectacle pour 75 000 $. Le Premier ministre, et tu ouvres tes dents, Baouri. Même les gens de la CEDEAO n'ont même... La dame même, elle n'a pas souri comme vous êtes en train de faire. Ouvrez vos dents pour 75 000 $. 75 000 $. Vous allez faire quel projet de développement avec Baouri? Non, c'est vraiment honteux. Ça dit, j'ai vu ça. J'ai lu, j'ai relu encore. J'ai regardé les chiffres. Regardez, je pensais que c'est moi qui ne voyais pas. Je pensais que c'était 75 millions de $. Je pensais que c'était 300... Je pensais que c'était 750 000 même. J'ai vu que ce n'est pas 750 000. Ce n'est pas 75 millions de $, mais plutôt 75 000. Un Premier ministre se déplace. Ministre du plan. Ah non, mais franchement, Dibor Mousgafé Yare. Sono, partagez famille. Djefar Mouraya Guidene. Mais, et comme c'est pour vous dire que c'est un gouvernement de tocard. Taguez-moi Ousmane Gawal. Ousmane Kaya, je vous ai dit, hey, vous faites du bien, vous allez récolter du bien. Vous faites du mal, vous allez récolter le mal. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit ça dans le Saint-Coran. Vous faites du bien, vous allez récolter du bien. Vous savez, Ousmane Gawal, il a fini avec Kaya. Maintenant, c'est Poum Poum qui est là. Ousmane Gawal, il ne peut pas s'asseoir longtemps maintenant parmi les gens. C'est-à-dire, si on le met dans l'avion à l'aile, il va se déplacer 20 fois pour aller dans la douche. Entre Paris et Conakry, il va faire 20 fois. Ousmane Gawal se rend dans la douche. Il a maladie de Poum Poum à l'aile. C'est-à-dire, quand il s'assoit, ça dure un peu, c'est Poum Poum il fait. Gawal, tu n'as rien vu d'abord. Tu n'as pas fini avec Kaya là d'abord. C'est Poum Poum qui est là. Ousmane Gawal. On dit à l'air là, il s'assoit parmi les gens. Si on le retient là-bas, il ne bouge pas. C'est que là-bas là, tu vas chercher, comment on dit ça même? Vous allez chercher des produits pour venir désinfecter l'endroit. Parce que ce que Ousmane Gawal a actuellement là, c'est pas bon. Ce n'est pas bon, hein. Et Ousmane, c'est ce qu'on te dit. Comme vous là, vous voulez montrer que c'est vous qui êtes fort. Ce que les gens ont construit pendant des années. Toi, tu vas venir. Tu sais que tu n'as rien. Tu n'avais pas d'entreprise. Même un terrain, tu n'avais pas. Aujourd'hui, le CNRD te donne des milliards. Le CERAC, comme pour détruire UFDG. Ce que ce parti a construit pendant des années, ce que leur adversaire farouche, le président Fakonde et le RPG, ne les ont pas fait. C'est toi, un petit Mamadou. Tu vas venir le faire. Tu as vu, tu n'es pas fini avec ton histoire de Kaya. Maintenant, c'est Poum Poum qui est là. Tu t'assois parmi les gens, tu vas Poum Poum parmi les gens là-bas. Gawal, tu n'as rien vu d'abord. Tu ne connais pas le pouvoir d'abord. Le CNRD, ils sont en train de te prendre comme leur sacrifice. Tu es devenu leur cobaye. On te pousse à détruire l'UFDG. Mais tu vas, il faut assumer. Hein. Il faut assumer. Ousmane, Gawal, il faut assumer. Ce que tu as commencé là, il faut aller au bout. C'est toi qui vas être le perdant. C'est toi qui vas être le perdant. Le CNRD,
Quand tu ne seras plus utile, ils vont te mettre, ils vont récupérer quelqu'un d'autre. Tu vas être le gros perdant. Si tu dis que ta famille politique, toi, on te paye pour détruire ta famille politique. De la manière dont tu le fais. Et c'est comme ça d'autres vont le faire. De la manière dont tu le fais. Tu vas pas... Ça dit ce que tu es en train de faire, tu n'as rien vu d'abord. Tu vois aujourd'hui, tu peux pas rester tranquille parmi les gens. Il faut que tu ailles dans la douche pour aller péter là-bas. Il faut que tu ailles péter. Il faut que... Tu vois, non? On te prévient, tu ne comprends pas. Continue. Continue ton arrogance. Ousmane Gawal, moi je t'ai déjà conseillé. Va doucement. Le CNRD, ils s'en foutent. Ils sont là à sacrifier les gens. Si ce n'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre qui va mettre à ta place. Mais tu vas voir tout ce qui t'arrive. C'est ton arrogance. C'est ton arrogance. Il ne faut pas te ressaisir. Hein. La femme de Ousmane Gawal, ne dis pas à ton mari d'aller doucement. Son arrogance, s'attaquer. Le pouvoir est satanique. Hein. Le pouvoir est satanique. Ça dit, il y a des gens, ils ne parlent pas. Mais lorsqu'on est droit, on est juste, Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu te protège. Wallah billahi ta'ala. Tu vas tout faire lorsque tu invoques. Tu lis certains zikrs contre le mal et tu es juste, Wallah, Dieu te protège. Mais lorsque tu es injuste, comment Dieu peut te protéger? Ce que toi tu es en train de faire, c'est injuste. Comment Dieu peut te protéger, Ousmane Gawal? Comment Dieu peut te protéger? Regarde aujourd'hui ce qui t'arrive. Tu ne fais que péter seulement. Tu ne fais que péter. Au moment qu'on interdit aux ministres de sortir, mais toi, on te donne les moyens d'aller en Europe, les fédéraux de l'UFDG, d'aller les récupérer, de détruire l'UFDG. Mais tu as pu, depuis que tu tournes en rond, Ousmane Gawal, tu as pu, UFDG, si El Seloudalen décide aujourd'hui de rentrer, tu as vu déjà, tu es venu à New York, tu as pu mobiliser qui? El Seloudalen vient de quitter à New York. Vous avez vu la mobilisation. Les gens n'ont pas pu contenir dans la salle. Gawal, tu ne peux pas. Si Mamadi veut, il n'est qu'à te donner le budget national. Tu ne pourras pas détruire ce fondement-là. Mais c'est toi le gros perdant aujourd'hui. Tu te mets en veste. Maintenant, tu serres tes deux pieds. Tu ne fais pas attention, poum. Tu ne fais pas attention, poum. Ousmane Gawal. Gawal. Faites doucement. Hein. Même si on dit les politiciens c'est des malhonnêtes, mais soyez juste de voir. Soyez sincères envers le peuple. Soyez honnêtes d'abord envers vous. Ne soyez pas des malhonnêtes. À cause de l'argent. À cause de l'argent. Et de la manière dont tu fais aux autres, c'est comme ça ils vont te faire. Nous sommes en Afrique. De la manière dont tu fais aux autres, ils vont rendre la monnaie coup pour coup. Ousmane Gawal. Si tu fais du bien, là, tu fais du bien, tu es juste, Wallah, Allah subhanahu wa ta'ala te protège. Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu lis tes zikrs, quel que soit, c'est-à-dire le marabout, le féticheur ou quoi, ils ne pourront rien contre toi. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre. Il y a des sourates aujourd'hui qui te protègent comme ça. Hein? Il y a des zikrs qui te protègent contre le mal, contre Shaitan et ses disciplines. Et ses disciples plutôt. Mais si tu dis que non, 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 c'est El Seloudalen, c'est l'UFDG, toi tu vas attaquer, tu vas casser. Il y a des gens qui sont là-bas, qui ne parlent pas. Wallah, et qui vont dire, ok, comme tu es fort, nous on va te montrer le contraire. Tu fais pas attention, tu vas partir, tu vas laisser tout ça là ici. Pourtant tu pouvais bien faire autrement. Mais te taper la poitrine devant celui qui t'a tout donné. Si ce n'était pas El Seloudalen qui te mettait à ses côtés, Ousmane Gawal, toi seul, tu pouvais faire quoi? Rien. Rien du tout, tu ne pouvais rien faire, Ousmane Gawal. Tu ne pouvais rien faire du tout. Rien. Il ne faut pas changer, hein. Continue. Bon. Vous savez, le Guinéen, il faut juste avoir peur du Guinéen actuellement.
Et c'est pourquoi moi, des fois, quand les gens m'appellent, je ne vais pas parler. Même quand tu dis bonjour au Guinéen. C'est-à-dire, tu échanges bonjour au Guinéen. Il a un deuxième téléphone pour t'enregistrer. Le Guinéen aujourd'hui. Tu dis bonjour au Guinéen, il a un deuxième téléphone pour t'enregistrer. Et pourtant, tous ces trucs-là, lorsque vous regardez dans le Coran, dans le Saint-Coran, tout est là-bas. Les signes de la fin du monde. Les téléphones, là, les enregistrements, là, ça détruit combien de personnes? Combien de vies? Ça bafoue combien de la dignité des gens? Nous avons les pays voisins, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina, mais ce qui se passe en Guinée, c'est incroyable. Des gens en veste, des gens qui se disent directeurs, tous des malhonnêtes, ils sont là pour enregistrer. Des ministres, ils sont là pour enregistrer. Ah, la Guinée-Ca. C'est-à-dire, vous échangez avec eux, ils ont un deuxième téléphone en train d'enregistrer. Ça vous donne quoi? Ça vous donne quoi? Vous n'allez pas changer un peu? Ça vous donne quoi? Être des escrocs. Oh, voilà, j'ai parlé avec tel. Voici ce qu'il a dit. Vous devenez des nafigis. Vous devenez des nafigis. Enregistrez quelqu'un. Vous échangez avec quelqu'un. Vous devenez des nafigis. Mais je vais dire au CNRD, vous êtes en train d'animer la galerie et tous vos complots, tous vos cinémas contre le président Alpha Condé, vous êtes en train de vous distraire vous-même. Vous êtes en train de vous distraire. Le président Alpha Condé n'est pas un étranger. Le président Alpha Condé était le président de la République. Le président Alpha Condé était à la tête d'un parti politique qui allait aux élections, à remporter des élections. Et le président, le Fama est devenu président. Lui n'a pas pris les armes, comme vous les bandits du CNRD. Vous êtes là, gauche-droite. Alpha Condé veut faire ceci, cela. Le président Alpha Condé est dans ses droits. Vous les bandits là, c'est le peuple qui demande votre départ. C'est le peuple de Guinée. Depuis que vous êtes venus, qu'est-ce que vous avez fait de mieux que le président Alpha Condé? Ceux qui étaient opposés au président Alpha Condé, le président Alpha Condé n'a pas dissous le FNDC. Le président Alpha Condé n'a pas kidnappé, fait disparaître les Fonikemang et les Bilo. Le président Alpha Condé n'a jamais cassé la maison de Selou dans les 11 ans d'opposition. Le président Alpha Condé n'a pas poussé le président de l'UFDG à l'exil, ou Sidia Touré, casser sa maison. Le président Alpha Condé n'a pas fermé les médias comme vous l'avez fait. Pourtant, on le critiquait matin, midi, soir ici. Je vous ai dit, vous êtes en train d'animer la galerie. C'est-à-dire, si vous voulez afficher partout le président Alpha Condé veut faire un coup d'état contre vous, vous pensez que le Guinéen, ça les fait chaud ou froid? Les gens s'en foutent. Tout ce que la majorité du peuple de Guinée demande aujourd'hui, c'est qu'on vous dégage. Le CNRD, c'est ce que vous devez comprendre. La fin de la transition, le 31 décembre. Le 31 décembre. Vous avez dit que le président Alpha Condé a violé la Constitution, coup d'état constitutionnel. Vous, la Constitution que vous avez mis en place, la charte de la transition, vous êtes en train de violer cette charte. C'est vous qui avez dit ici. Pas de manifestation, quelle que soit la nature. Mais pendant que vous êtes en campagne politique, faites de la propagande, mobilisez. Sortez, prendre l'argent du contribuable guinéen, des milliards. Vous ne vous flanquez pas devant la télévision nationale pour dire vous avez levé ces suspensions-là. Non, vous ne le faites pas. Maintenant, vous vous flanquez. Oh, le président Alpha Condé veut faire ça. Wallah, c'est le président Alpha Condé. Moi, aurait été moi, si j'avais les moyens, depuis longtemps, vous serez partis. Vous êtes des bandits. Vous n'êtes pas des élus du peuple. C'est lorsqu'on est vous êtes les élus du peuple, vous pouvez parler au nom du peuple. Vous, vous êtes des bandits. Vous êtes des bandits, c'est ça que vous ne comprenez pas. Qui vous a élu? Qui a voté pour vous?
Ah, président Alpha Condé, si tu peux faire quelque chose, pardon. Il faut faire partie de ces bandits-là. Le président Alpha Condé, si vous pouvez faire partie de ces gens-là, il faut dégager ces bandits-là. Ngaye, président Alpha Condé veut faire coup d'État. Vous avez fait quoi? Ce que vous avez fait là, on appelle ça comment? Ce que vous avez fait contre le président Alpha Condé, comment on appelle ça? Regardez-moi des guignols. Hey, c'était au début de votre coup d'État là, vous pouvez parler de ces bêtises-là. Même si c'est moi aujourd'hui là, j'ai les moyens aujourd'hui de vous dégager. Je serai le président. Toute personne qui viendra vous dégager, les Guinéens vont applaudir. Ça sera sur l'étendue du territoire. C'est tous les Guinéens qui vont sortir. Liberté. Vous avez menti, vous avez dit, vous avez libéré les gens. Où sont les libérés? Où est Fonike Mangue aujourd'hui? Combien de jeunes de l'Axe? Alors, le mot libéré là, c'est quand vous allez dégager que les Guinéens nous allons dire Alhamdoulilah, on nous a libérés parce que le pays est pris en otage. Même les militaires. Regardez le chef d'état-major de l'armée de terre, Commando Faga, qui dit aux militaires quittez les réseaux sociaux, nanani, nanana. Pourtant, Commando Faga, ce qui se passe au sein de l'armée guinéenne aujourd'hui, vous devez vous taire, c'est mieux pour vous. Un caporal des forces spéciales est mieux payé qu'un colonel de l'armée régulière. Les lieutenants aujourd'hui des forces spéciales, on les donne des primes de 5 000. Tout récemment, ils ont augmenté 2 000 sur leurs primes parce que nous tendons vers la fin de cette transition. Mamadi ne fait que donner de l'argent. Même les enfants, les éléments des forces spéciales, les petits ont compris qu'ils ont donné encore 2 000 de plus aux commandants, aux lieutenants. Les enfants sont fâchés. Et vous ne voulez pas qu'on explique ça? Moi, ça ne vient même pas de moi. C'est les éléments des forces spéciales. C'est mes éléments des forces spéciales. Ils le savent. Que oui, Mamadi a distribué beaucoup d'argent aux commandants. Ceux qui les commandent. Mais eux, ils ont compris que leurs chefs, c'est des traites. Eux, ils sont en train de bouffer, bien vivre. Leurs enfants à l'étranger, leurs mamans, on les fait des subventions. On les fait des prises en charge. Ils vont se soigner à l'étranger. Pendant ce temps, il y a plus de 3800 éléments des forces spéciales qui n'ont rien, à part les petits 10 millions qu'on les donne, les petits primes qu'on les donne. Ceux-ci-là sont là-bas, ils n'ont pas de vie aujourd'hui. Ils sont sur écoute. Leur déplacement, tout est contrôlé. Quelques 200 personnes, des lieutenants, des commandants, eux, ils sont en train de bouffer. Et toi, le chef d'état-major de l'armée de terre, tu dis, oui, il ne faut pas écouter les réseaux sociaux, nanani, nanana. Pendant que l'armée guinéenne a quoi aujourd'hui? L'armée guinéenne. L'armée guinéenne a quoi? La situation du pays, ça vous fait combien d'années au sein de l'armée? Vous avez vu de tels désordres au sein de l'armée guinéenne? Du temps du feu général Lansana Conté, vous étiez là. L'actuel chef d'état-major de l'armée de terre. Abdoulaye Keïta. Est-ce que notre armée, ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui avec ces bandits, vos amis bandits du CNRD, vous avez vécu ça dans le passé? Vous avez vécu ça dans le passé? Abdoulaye Keïta. Mais comme vous êtes tous là pour bouffer, bouffez. À la barre du Kenya. C'est les enfants là. Ceux qu'on appelle, voilà, caporal ou quoi, ce sont eux qui vont venir vous dégager ici. C'est les petits là qui vont venir vous dégager. De la manière dont vous avez fait partie, le président Alpha Condé et son équipe, c'est comme ça les enfants là aussi. Ils vont être des patriotes. Ils vont se lever pour dire trop, c'est trop. Est-ce que c'est l'armée guinéenne, c'est comme ça les gens y tiennent? Vous êtes militaire, vous êtes prisonnier en même temps. Comment un militaire qui n'est pas heureux, comment un militaire qui n'est pas libre, ça dit tout tourne autour de Mamadi, la sécurité de Mamadi. C'est ce qui est important dans le pays. Regardez aujourd'hui tout ce qui se passe, les braquages, les enlèvements dans le pays. Ça dit tout doit tourner autour de Mamadi. Et toi, tu fais une sortie pour dire qu'il ne faut pas les militaires vont être sur les réseaux sociaux. Mais où sont les médias? Quel est le Guinéen, même si vous êtes militaire? Le peuple doit être informé. Vous avez fermé les médias. Vous avez fermé les grands médias. Pourquoi ils ne vont pas regarder les réseaux sociaux?
Vous avez vu quel peuple? Sans médias. C'est ça votre démocratie? Vous avez enlevé le président Fakonde 11 ans. Ces médias-là étaient là. Ils ont critiqué, dire tout. Est-ce qu'à votre temps, le salaire des militaires retardait? Mais aujourd'hui, à l'intérieur du pays, il y a des militaires qui peuvent attendre jusque le 15 pour être payés. Pourtant, au temps du président Fakonde, à partir du 23 au 27, tous les militaires étaient payés. Désolé, j'ai reçu un appel. Désolé, j'ai reçu un appel. J'espère que vous allez bien. Si vous m'entendez, dites que vous m'entendez, on va continuer le live. Bon, la famille. Voilà, je ne sais pas si vous m'entendez, je vais voir en commentaire, vous m'entendez. On continue le live. J'avais reçu un appel. Si vous m'entendez, dites, vous m'entendez, on va continuer le live. Ok, merci les gars. Voilà, comme je le disais, l'armée guinéenne, c'est à vous de prendre vos responsabilités. Personne ne va vous dire de prendre vos responsabilités maintenant. Voilà. La situation du pays, vous avez porté la tenue. C'est pour défendre la patrie. Ce n'est pas pour servir un homme. La tenue que vous portez, c'est pour défendre la patrie. L'intérêt général. Aujourd'hui, ils sont en train de faire sortir nos mines, de signer des contrats miniers comme ils veulent. Pourtant, il y a un département spécialisé pour ça. Le ministère des Mines et de la Géologie. Ce département, nous avons des experts. Mais aujourd'hui, c'est un groupe, un petit groupe, flanqué au palais M5. Le groupe de Djiba et des Amara qui sont en train, avec les Bala Samoura, donner le permis à des expatriés. Vous savez, il n'y a pas de magie. Le retard de l'Afrique, ce sont les multinationales. Ceux qui viennent là, ils viennent avec quoi? Pourtant, nous avons nos frères. Mais lorsque des complexés gèrent un pays, c'est toujours comme ça. Regardez le Burkina. Je ne soutiens pas, voilà, je ne suis pas là pour faire l'éloge de Ibrahim Traoré, mais il faut voir les projets en cours. Les projets en cours au Burkina. Vous savez, ce n'est pas magique. Beaucoup disaient, ah, comment le président Alpha Condé, avec la pression de l'opposition, avec Covid, Ebola, ce n'était pas magique. Si vous voyez que les grandes nations souvent traitent nos chefs d'État de dictateurs, ce n'est rien d'autre. C'est lorsque leurs intérêts sont coupés. C'est lorsque leurs intérêts ne sont pas là. Là, ils traitent nos chefs d'État de tout. Congo, Sassou Nguesso est là-bas, on ne parle pas. Paul Kagame est là-bas, on ne parle pas. Il y a plusieurs chefs d'État qui sont là-bas, on ne parle pas. Le président de la Côte d'Ivoire est là-bas, on ne parle pas. Mais tout simplement, le président Alpha Condé avait donné la chance à des Guinéens, donné le permis à des Guinéens pour exploiter nos minéraux. Et ces Guinéens-là, lorsqu'ils vendaient, ils mettaient l'argent en Guinée, payaient de l'impôt à l'État guinéen. Et c'est pourquoi l'État guinéen avait les moyens. Mais lorsque c'est des multinationales qui viennent, quand ils vendent l'argent même, ce n'est pas tout qui vient en Guinée, une petite partie. Et ils envoient ça encore en France, en Australie, aux États-Unis, en Chine, en Inde, un peu partout. L'argent n'est pas mis dans les banques en Guinée. Comment les entreprises, les sociétés, les particuliers peuvent aller prêter de l'argent pour faire des grands projets dans le pays? Vous avez vu l'année passée, le CNRD qui allait même prendre de l'argent auprès des banques privées. Pourtant, ce n'est pas magique. Il suffit de donner la chance à nos compatriotes, aux Guinéens, au lieu qu'un petit toubab qui vient se flanquer devant eux avec des mallettes de 500 000. Ils préfèrent
prendre les 500 000 au lieu de donner la chance à 10 Guinéens, à 20 Guinéens d'exploiter nos minéraux. L'argent qu'ils gagnent, les profits, ils envoient en Guinée. Ils paient de l'impôt à l'État guinéen. Non. Les complexés comme les Bala Samoura, les complexés comme les Amara, les complexés comme les Djiba, ce qu'ils aiment, c'est les malais de 500 000, de 1 million. Le pays ne fait que perdre. Voici tout le problème. Ce n'est pas magique. Comment le président Alpha Condé s'est arrangé pendant 11 ans, ce n'était pas magique. Parce qu'il avait compris, vous avez même écouté, lors du forum économique à Abidjan, il faut couper le cordon ombilical. Les multinationales nous fatiguent. Oui, il faut remplacer ces multinationales par des Guinéens. Allez-y à Dubaï, vous allez voir les entreprises, même les hôtels, les directeurs ou quoi, vous venez avec de l'argent. C'est un Qatari qu'on va mettre devant. Les profits et autres. Qatar, ce n'est pas de la magie. Ils ont su bien exploiter les revenus du pétrole chez eux. Pourtant, vous voyez Nigeria, beaucoup de pays africains, les multinationales, les Total, Shell, toutes ces compagnies qui viennent, ce sont eux qui en profitent. C'est pourquoi il n'y a pas de développement sur le continent. On exploite nos matières premières. Voici des vérités. Voici ce que le président Alpha Condé était en train de faire, sans faire du bruit. Les panafricains sont là. Oh, nous sommes des souverainistes, nous sommes panafricanistes. Non! L'autre ne faisait pas de bruit. L'autre travaillait honnêtement. Vous avez vu le dossier de Bernice Taimet. Voilà. J'avais montré ça aujourd'hui, non? Je crois que vous avez vu. Vous avez vu le document? Vous avez vu le document de Bernice Taimet? Vous avez vu? C'est lui. Corruption de pots de vin en Guinée. Bernice Taimet échoue à faire annuler sa condamnation en Suisse. La demande d'annulation de la peine infligée à Bernice Taimet par la justice suisse dans l'affaire de corruption dans le secteur minier guinéen a été rejetée. Le magazine hebdomadaire américain Baron, qui l'a annoncé via son site baros.com, précise que la décision rendue le 15 novembre dernier a été publiée le jeudi 21. Voici ça, le document. Le président Alpha Condé est venu, pourtant, il a poursuivi ce monsieur en justice.